Si je parle du projet GNL, c'est sûr les gens qui suivent l'actualité pas mal, je pense que vous savez c'est quoi le projet GNL au Saguenay. Ça passe à travers le Québec au complet. En fait, ça arrive du Canada, de l'Alberta. Ça s'en va vers le Québec. Une fois rendu au Québec, ça passe dans le milieu du Québec. Ça passe au Saguenay et ça finit dans le coin de l'Anse-Saint-Jean, je pense. Tu bâtis une usine là pour prendre le gaz naturel qui arrive Exactement. de l'Ouest. On le liquéfie. Une fois qu'il est liquéfié, sac dans le bateau s'en va en Chine. Et une fois que les Chinois ou encore les pays asiatiques ont besoin de se chauffer, utilisent cette énergie-là, pendant qu'ils utilisent ça, ils n'utilisent pas du charbon. T'sais, le projet, il date pas d'hier. Le projet date de 2014. C'est un projet de quoi? 14 milliards à peu près? Oui, près de 10 milliards d'investissements, ou à peu près. Ça, c'est d'après le site Internet. Il parle de 9 ou 10 milliards dans ce coin-là. L'affaire, c'est que il y a une question de base au début. Là. On part à zéro, Jeff. Là. Est-ce que le Canada et le Québec, on est un pays de ressources? C'est une question qu'il faut se poser. On l'a toujours été. Est-ce qu'on va l'être dans l'avenir? Qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine? Le gouvernement du Québec va investir énormément de sous dans l'espèce de plan Nord 2.0, pas tant de choses. Et pas rien que ça. Ils veulent investir dans des moulins à vent pour faire plus de courant parce qu'il semblerait qu'on va commencer à manquer. On avait des surplus, là, il semblerait qu'on va commencer à manquer de courant. Mais là, on parle de mines dans le Grand Nord, on parle de construction de routes, on parle de facilité pour les minières de venir s'installer. Parce qu'on va dire, il y a une idée à travers tout ça. Un, ça fait travailler beaucoup de monde. Puis, ça rentre beaucoup de cash. Ça rentre beaucoup de cash. Donc, le projet GNL, comme tu viens de le dire, c'est du gaz naturel qui arrive de l'Ouest. Et le tuyau, autrement dit, est dans le nord de l'Ontario. Nous, on va se connecter sur eux autres. Le tuyau s'en vient dans le port dans le coin du port de Saint-Jean. Exactement ça. Et là, ce complexe industriel-là va... C'est pas compliqué, c'est comme une espèce de gros congélateur. Donc, on prend le gaz, on le là, tu descends en température incroyable. Et là, ça devient du liquide. Et là, à partir de là, tu peux le shipper un peu partout dans le monde. Ce qui est capoté, c'est que l'espèce de 750 km de tube, parce qu'il y a le tube, il faut aller se connecter, nous autres, dans le nord de l'Ontario, s'il y a une fuite de gaz, c'est juste parce que ceux qui sont pro-environnement, ils disent « Ouais, le gaz, fuite de gaz. » S'il y a une fuite de gaz, mais le gaz ne se mélange pas à l'eau, ne se mélange pas au sol, il va s'évaporer dans l'air. On s'entend-tu que le gaz, c'est pas du pétrole brut. C'est du gaz naturel. C'est du gaz naturel, exactement ça. Donc, et le projet, c'est fondamental, Jeff. Le projet, c'est la mentalité. Moi, je pense, puis beaucoup de monde le pense, que c'est un projet green, parce que ça remplace le mazout et le charbon ailleurs dans le monde. Parce que faut faire de l'électricité. Nous autres, ici, on a des barrages. Il y a des places dans le monde qui n'ont pas de barrage. Ils ont besoin de courant. Les autres, ce qu'ils font, ils prennent du mazout pour faire du courant. Ils prennent du charbon pour faire du courant. Mais là, ils peuvent prendre ce gaz-là qui est beaucoup moins polluant. Donc, en gros, c'est un projet green. Les porte-parole, autrement dit, de Québec solidaire, c'est plus Manon Massé en tête. Là. Eux autres, ils disent que c'est un projet, c'est affreux. Là. C'est pas bon pour le Québec, c'est pas bon pour l'environnement. La madame qu'on voit sur une photo avec une cigogne puis un café dans un verre de styrofoam. Mais si tu les écoutes, Jeff, C'est une moto. Si tu les écoutes, là, tout le monde au Saguenay Sont contre ça. C'est le mec Gaudreau, il est contre. S'ils écoutent, tout le monde Je est souhaite contre bonne ça. chance à la prochaine élection. Là. Mais il y a des gens, et il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Et justement, on a quelqu'un avec nous qui va nous en parler. C'est M. Laprise. Oui, Yvon. Yvon qui est en ligne. Yvon, bon midi. Ça va bien? Très bien, merci. Ah, t'es en studio en plus. Oui. Wow. Merci. Yvon, c'est quoi ton rôle là-dedans? Toi? On m'a dit que t'étais un simple citoyen, c'est vrai? Ben, je suis un simple citoyen, Jeff. Écoute, l'entrée de jeu, vous l'avez dit, Manon Massé et compagnie. Moi, écoutez, ça a commencé, là, je me suis embarqué le bras dans un tordeur, là. Au mois de février passé, je m'en allais en camion écologique, il fait 10 litres au 100 sur les roues. Puis j'ai jamais besoin du camion. En fait, je m'en allais, puis j'ai entendu Catherine Dorion dire sur les ondes que 80% des gens du Saguenay étaient contre le projet. Mais le plus ironique, c'est qu'elle a dit 80% des gens du Saguenay, vous êtes contre, puis demain, je vais descendre au Saguenay et vous dire pourquoi vous êtes contre.
Ah, OK. Bon. OK. Elle avait décidé pas mal à l'avenir. Elle avait décidé pas mal par elle-même qu'elle était contre. On est contre. On est contre. Et on ne sait pas pourquoi on est contre. On est contre. Oui. Vu qu'on est contre aussi, on va venir nous dire pourquoi on était contre. On est des contre. Et toi, ce que tu as fait, tu as dit, un peu, là, je vais vérifier l'entour de moi. Je vais checker les gens du Saguenay. Puis moi, ben, écoute, c'est ma place d'origine. Donc, je sais qu'il y a plein de gars qui... Mes chums travaillent tous dans des plomberies pour le côté industriel parce qu'ils sont reliés à l'Alcan, ils sont reliés dans les anciennes compagnies de pâte et papier, etc. Là, maintenant, ils travaillent à Romaine, ils travaillent un peu partout. C'est un projet qui, pour la main-d'œuvre du Saguenay, fit énormément dans le tissu des jobs qu'il y a dans cette région-là. Donc, moi, quand Dorion, avec sa tuque, nous dit « Les gens du Saguenay sont contre », j'ai dit « Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? » Toi, tu as vérifié que tes chums? Ah oui, c'est ça. J'ai dit, écoute, je m'en allais au travail, puis durant ma pause, j'ai dit, moi, partir un petit groupe Facebook. Moi, je vais inviter mes amis et les amis de mes amis, puis je vais voir ce que ça va donner. Écoute, en dedans d'une semaine, on était à 35 000 membres. 35 000? On est rendu à 37, là, mais on a payé 37 000 membres en quelques jours. Là. Puis là, j'ai eu ma réponse. J'ai dit, non, le crime, là, c'est loin d'être du 80% contre. Là. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. De toute façon, il vient d'y avoir un sondage là, qui a été effectué là, au mois de septembre. Puis ils disent que 85% des gens sont pour. Et les personnes sondées, 77% des gens ont répondu qu'ils connaissaient le projet, versus le sondage léger qui est sorti la semaine passée, où c'était 50-50 au Québec, sauf à Montréal. Mais les personnes sondées, là, si vous vérifiez le sondage, c'est 79% des gens qui ne connaissaient pas le projet. C'est 79% des gens qui ont pris position. Mais si tu lis la question, là, même moi, j'aurais probablement répondu non. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que M. Adrien Guilbert-Berthez a commenté le sondage la semaine passée sur les ondes chez nous. Et il a dit textuellement, ça reflète les questions qu'on pose aux gens au Québec, soit pensez-vous que l'urgence climatique est une urgence? Que voulez-vous répondre à ça? Pensez-vous que la couleur noire est noire? Oui. Oui. Il y a la réponse dans la question. La question, c'est ça. La réponse est dans la question. Ben oui. Puis les gens, là, tu sais, ils essaient de nous faire... tout le monde veut de l'air plus pur. Tout le monde veut de l'eau plus propre. Le monde, ça les écœure, et ça c'est drôle, ils n'en parlent jamais, de voir que nos villes garochent des égouts dans nos rivières. Ouais. On veut plus que ça arrive. On veut protéger tout ce qu'il y a à protéger. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des innocents. Mais à travers ça, il faut vivre. Puis, moi, avec ce qu'on vient de vivre là, si tu me dis que sur 100 ans, la Terre va se réchauffer de 1 degré, je dirais qu'avec les 9 derniers mois qu'on a eus, que la Terre se réchauffe de 1 degré sur 100 ans, d'après moi, on va s'arranger pas pire. D'après moi, on va trouver un moyen d'arranger ce problème-là. Mais c'est ça, c'est que le message est comme poignassé de différentes manières, entre autres par les sondages. Et je vais t'annoncer une affaire, c'est que j'ai comme l'impression, puis je suis content de voir que les gens de chez nous sont pour le projet. Je suis content de voir mon chum Richard Martel qui n'a pas peur de prendre pour le projet et de défendre sa place publique. Contrairement à Sylvain Godreau qui fait honte à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec sa position sur le quick aux fraises. Mais moi, je pense que ce projet-là, au-delà du financement, mais je pense que ce projet-là n'arrivera pas parce que les politiciens écoutent les Montréalais. C'est les Montréalais qui décident quel projet il devrait y avoir dans une région comme le Saguenay. Et là, on est comme devenu comme une... Tu sais, il y a la mondialisation, mais je dirais qu'au Québec, il y a surtout eu la montréalisation qui a tout scrappé. Tu fais un projet de même en 1980 au Saguenay, je suis là. Tu fais ça en 1970, en 1990. Tu as des Montréalais comme Manon Massé, puis une fille de Québec avec une tuque sans tête comme Catherine Dorion, qui essayent de faire à croire au monde que ce projet-là est dangereux, puis que c'est eux autres qui vont décider de l'avenir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va dire de quoi ils sont barrés à vie. Ils sont barrés à vie. Et là, aujourd'hui, la montréalisation, puis le fait que les médias, maintenant, influencent nos politiciens, j'ai peur que ce projet-là soit abandonné, puis que les gens du Saguenay se fassent fourrer par les gens de Montréal qui, pour des lubies, des histoires un peu tout croche, décider sur un coin de table, vont faire croire au monde entier que ce projet-là va tuer des caribous, il va tuer les grosses baleines à tête du sac, etc.
C'est un peu écœurant, mais c'est ce qui risque d'arriver pareil. Mais c'est pourtant tellement faux tout ce qu'ils disent. Là. Si les gens sauraient, là, en fait, là, gars, ils disent que c'est polluant. Mais on pense tout le temps des efforts qu'on doit faire au Québec. C'est plus, faut changer notre discours. C'est plus les efforts qu'on doit faire au Québec, c'est les efforts qu'on va faire sur la planète. Saviez-vous que le gaz qui va traverser, comme vous l'aviez dit tantôt, là, va aller remplacer du charbon puis du fioul, Du mazout. Ben, ça va permettre de descendre les gaz à effet de serre de 28 millions de tonnes par année. Saviez-vous que le Québec en produit 78 millions? Ça veut dire qu'on fait 3 usines comme ça au Saguenay, là, puis le Québec devient carboneux. Oui, il oublie. Ça, le questeur, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que ça va créer 350 jobs à 100 000 par année, que ça va reporter c'est un projet de 9 millions, comme vous l'avez dit. Mais Yvon, c'est surtout les mêmes politiciens, ou à peu près tous les mêmes qui étaient là il y a quelques années, et qui ont dit oui à un projet de cimenterie en Gaspésie, qui est un des projets les plus polluants sur la planète des 10 dernières années. Ça aide pas d'autres régions du monde à baisser leur pollution. Là. Non. Non. Ça, c'est nous autres qui polluent. Non, oui. Carrément. Oui, c'est notre nombre, nous autres. Puis, ça se passe ailleurs sur la planète. Le Québec là, produit des gaz à effet de serre. Il est responsable de 0,18 des gaz à effet de serre sur la planète, même pas 1 On est ultra green, on est dans les plus propres. C'est ça. Puis qu'on fasse mieux ou qu'on fasse pire, là, ça ne changera rien sur la planète. J'ai fait une image à un moment donné, Yvon, j'ai dit aux gens, si on faisait on mettait des arbres à grandeur, OK? Ils nous éliminent à grandeur. Le Québec devient le parc de Laurentides à grandeur. À partir de Montréal, aller jusqu'à Sept-Îles. Il y a des arbres partout. Ça ne change rien. Ça ne changera rien. Le problème est en Chine, dans les pays émergents. La Chine, c'est 28 des gaz à effet de serre sur la planète. Oui. Oui, on l'a vu. J'ai vu cette semaine l'étude sur le plastique. Puis on n'est pas climato-sceptique, là. Oui, il faut faire de quoi? Il faut diminuer les gaz à effet de serre. Puis on a tous le même discours. On veut les descendre. Mais comment est-ce qu'on fait? On commence par le plus polluant, qui est le charbon. On va éliminer le charbon en premier. Le diesel, qui est le deuxième plus polluant. Le mazout. Quand vous aurez des énergies renouvelables, M. Godreau, là, il se pète les bretelles. J'espère que le monde de Jonquière vont le sortir la prochaine élection. J'espère aussi. Es-tu de Jonquière? Oui, je suis de Jonquière. Puis jamais, par contre, jamais qu'il nous annonce un projet viable. Jamais qu'il nous a amené un projet viable sur la table. Je vais vous dire une chose. Demain matin, Sylvain Godreau, je l'invite. Amène-nous un projet sur la table là, pour remplacer les énergies fossiles. Là, puis un projet qu'on est capable d'alimenter des alumineries, là, pas comme des moulins à vent, comme tu as dit tantôt. Rentable. Rentable, qu'on est capable. Puis oublions juste le Québec, là. Pas juste au Québec. Là. En Chine, c'est en Chine qu'il faut aller remplacer les énergies fossiles, pas au Québec, là, avec des moulins à vent. Là. Ben, amène-nous ça, Sylvain Godreau, demain matin, là, puis je ferme ma page Facebook, puis je renouveau une nouvelle pour toi. Hey, là, c'est quoi votre prochain move? Faites-vous des... à part la page Facebook, j'ai déjà même intervenu dans la page pour saluer les gens. Je ne sais pas si tu l'avais vu dans le temps. Je me rappelle. Donc, la fin de semaine que vous avez ouvert. Mais est-ce que vous avez d'autres activités prévues pour réveiller le monde? Parce que vous allez vous en faire passer une vite. Là. Ah, nous autres, écoute, on est prêts. Toutes les semaines, on a des réunions en Zoom. Puis on se prépare. Puis quand toutes les fois... C'est même pas vrai. Faites vos réunions dans un bar parce que vous avez plein de cas de COVID. J'ai gagné en Jonquière, Mais je voulais juste vous dire, ce matin, on est venu ici. Parce que hier, il y a eu une annonce par les comptes. On est venu ce matin donner une bonne nouvelle au gouvernement. On s'est dit, Noël arrive, on va lui porter un cadeau. Monsieur les gouvernements et les ministres, ils voulaient avoir l'acceptabilité sociale. On est venu lui dire ce matin qu'il l'avait. C'est gagné à Saguenay. 85% des gens sont pour le projet. Wow. On voulait dire aussi, là, ramener les faits. Là. Hier, on parlait de 110 000 signataires là, d'une pétition. Là. Oui. Je voudrais que les gens sortent un crayon, puis une feuille, puis une calculatrice. Là. 110 000 signataires, là, ça représente 1,58% des Québécois de 18 ans et plus. Je pense qu'on est loin de la majorité. Et qui est plus j'aimerais savoir d'où viennent ces gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal. Sans parler des gens de Montréal, il y a une petite clique par contre à Montréal qui prennent toutes les décisions. Puis Hochelaga, puis tous ces coins-là, la gang à Manon Massé. Je voudrais rappeler là, que une dizaine d'années, Jeff, tu te rappelles, quand on a voulu faire l'autoroute en 4 voies, les gens de Montréal étaient contre. Oui. On attendrait après les gens de Montréal pour avancer dans les régions, on n'avancerait pas. Nous sommes des régions industrielles. Les régions industrielles, les décisions industrielles nous appartiennent. On a la technologie pour le développer, on a l'expertise. C'est dans les régions. Oui, vous avez tout ce qu'il faut. Regarde, on peut vous truster à mort. Moi, je vous truste comme ça se peut pas. Là. Il y a, les gens du Saguenay ont bâti la Romaine. Ça a fait chier les gens de Bécomo, là, mais regarde ce qu'on fasse. Les gens du Saguenay ont bâti la Romaine, sont capables de faire ce genre de projet-là.
Go GNL, go. Moi, je suis avec vous autres. Si vous avez besoin, anytime, on est là, les boys. Hey, merci beaucoup, la gang. Vous êtes super. Yes, puis salutations à mes chums du Saguenay. Belle tribune après-midi. Ben oui, c'est le fun. Ben regarde, vous n'en aurez pas beaucoup comme la nôtre. Ça, je peux pas Hey, le dire. peux-tu juste inviter les gens de Québec qui veulent venir nous suivre ou juste venir chercher de l'information, qui viennent nous rejoindre sur notre groupe, ça va nous faire plaisir. Oui, sur la page C'est le Facebook. groupe GNL Saglac. OK. Groupe GNL Saglac. Venez nous rejoindre, venez nous trouver. On est ouvert, on est discutable. Vous êtes contre même. Venez nous voir. Ben, moi, venez je suis nous poser membre des depuis le questions. début, puis je vous suis, puis on vous lâche pas. OK, hey, merci, gang. Salut, bye. On fait une pause, on vient dans un instant.